Bonsoir. Ce soir, je mets en ligne mon application de gestion des stocks, suivi, facturation et transport aussi. Donc, on va démarrer tout de suite pour enfin faire un petit tour. Donc, comme toute application, au départ, il va falloir créer. Alors ici, on va les créations. Oui, j'en ai déjà créé quelques-uns pour faire des tests. Alors ici, c'est les clients. Les rédactions de clients, on crée les clients ici. On saisit toutes les coordonnées et on rajoute les tarifs des prestations. Voilà, comme ceci, vous voyez, préparation 09, le colis 77. Et je pense que voilà, chaque client n'a pas les mêmes tarifs. Et donc, cela sert pour la facturation. Donc, en bas, c'est les fournisseurs. Ici, on crée les articles. On verra ça plus tard. Créer une référence, le standard palette et ainsi de suite. Ici, sur la droite, c'est la fiche palette imprimée. Ici, on crée les transporteurs. Voilà, une fois que tout ça s'est créé, on va pouvoir travailler. Donc là, j'ai créé quand même 7 clients et une vingtaine d'articles. Donc, on va déjà aller tout de suite en saisie des annoncés. Donc, on a le client qui nous annonce des entrées. Donc, on va dans saisie des entrées. Voilà, ça c'est une saisie d'entrée. La marchandise libre le 22 par exemple. Transporteur, je m'ai inconnu, on ne connaît pas. La marchandise du client numéro 1. Voilà, alors l'article 16. C'est des palettes standards de 63, vous voyez, donc on va mettre, allez, 180, colis d'annoncé, qui nous fait 2 palettes 86. Article 60, on va mettre 300, qui nous fait 3 palettes 03. Article 3, on va mettre 150. Voilà, qui nous fait 3 palettes 06. On valide l'entrée, on a bien vérifié que c'est bon, on valide l'entrée. Et ici, on peut continuer à en faire autant qu'on en veut. D'accord, donc là je sors. L'entrée étant saisie, on va aller voir sur la réception, on attend ce qui se passe. Voilà. L'entrée qu'on vient de saisir, elle est là. Si je clique dessus, voilà, vous voyez ici, l'article 16, 2 palettes 86, 3 palettes 03, 3 palettes 06. Si je reprends oui ici, je vais directement, c'est-à-dire que la marchandise est là, je vais directement imprimer les fiches. Voilà. Donc j'arrive sur cette page, impression des fiches. Donc ici j'ai mes 3 références. Je clique sur la première. Voilà, c'est article 16, c'est bien ça. Donc je clique, j'ai 180 colis, je les valide. Voilà, standard palette validée, 2 palettes 96. Alors ici, c'est la date d'entrée. Ici, c'est la date limite de vente. Si on n'a pas, je laisse. Si on a, je modifie. Alors, origine France. Et ici, j'ai le bouton recherche emplacement. Voilà, ici, on arrive dans les emplacements. Alors ici, c'est les 50. Il y a 96 places avec 4 étages. 24 par 4. En bas, c'est des étagères où on met les petits colis ou les échantillons. Après, on a l'allée 60. Il reste encore 6 places dans l'allée 60. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est des places occupées. On va voir après. L'allée 70, il reste 3 places. Après, il y a l'allée 80 et ainsi de suite, jusqu'à l'allée YZ. Alors là, voilà. Ça, c'est laissé. Alors, on va passer directement à la deuxième ligne, parce que la première, on l'a sautée. 180 colis. Recherche emplacement. Alors, on va les mettre dans les 50.
Alors, 50, 1, 4. Vous voyez, il faut cliquer 2 fois. Il faut que ça soit en bleu. Hein. Si c'est en bleu, c'est occupé. Si c'est en vert, on verra ça plus tard quand on va libérer les places. C'est alors 50, 1, 4. Je reviens et j'imprime la fiche palette. Il va me dire non parce qu'il n'y a pas l'origine. Ok, on va mettre l'origine France. Voilà. L'origine de l'article, mais je n'ai pas mis France. Là, j'imprime la fiche palette. C'est celle ici sur la droite qui va sortir pour coller sur la palette. Voilà, les sorties, c'est la fiche palette 28775. Donc, elle a, voilà, là, il vous donne la main, il y a marqué recherche emplacement. J'y retourne. Voilà, vous voyez, déjà, là, les 50, 1, 4, c'est en rouge parce que je l'ai occupé. Alors, on va mettre en 3, celle-ci. J'imprime la fiche palette. Je recherche emplacement, il vous donne la main. Voilà, je suis là en dessous. Ça, c'est pour vous montrer que c'est bien en rouge et puis ce qui s'occupait. Hein. On a mis une palette. Bon, là, j'ai plus la main. Pourquoi? C'est parce qu'il reste 3 colis et c'est pas standard. Donc, il vous dit que les palettes, valider la palette incomplète. Donc, je clique sur le bouton jaune. Et voilà, là, j'ai la main. Et les 3 colis, je les mets dans les étagères en bas. 1 et 2. Voilà. Et j'imprime la fiche palette des 3 colis. Voilà, c'est terminé. Il vous dit, alors je passe à l'article suivant. Je valide. Voilà, 3 palettes 03. Alors, c'est pareil, je vais mettre tout de suite. Hop. Alors, c'est ton placement. Voilà, vous voyez les 3. Je vais prendre celui-là aussi. Je mets 50. Voilà, là, idem, j'ai plus la main pour imprimer les fiches palettes parce qu'il reste 3 colis, c'est pas standard. Alors, je clique sur le jaune et je vais les mettre dans les étagères. Et j'imprime. Voilà, là, il n'y a plus de ligne, c'est terminé. Alors, là, je valide la réception. Et on sort. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, il reste encore 3 entrées à venir. Hein. Alors, je vais dans les bons de réception. On est le 12 aujourd'hui. Hop. Voilà, je retrouve ce que je viens de faire, les palettes, hein, les 09 palettes. Alors, après, on a quoi? On a bonne réception. Voilà, ça c'est pour la traçabilité des palettes. Pour savoir une palette où elle est partie, en détail ou en homogène, on sait tout. Ici, c'est un stock de masse. Voilà, ça c'est pour modifier les palettes. S'il y a un colis, dans le palettier, un colis qui est cassé ou qui est tombé, une palette qui est tombée, on modifie ici le nombre. Alors, ceci étant dit, maintenant qu'on a tous les produits, et on va aller faire ceci pour les commandes clients. Alors ici, en zone de préparation, vous voyez, j'ai 20 palettes, les 20 produits que j'ai créés. Donc ils ne sont plus en stock de masse, ils sont passés directement en préparation, en zone de préparation. On va voir tout de suite comment on fait pour approvisionner après. Alors, ici, saisie commande. C'est des commandes pour le 15. Et je vais mettre un transporteur inconnu pour le moment. Le client numéro 5. Et voilà, si je prends l'article 18, il en faut 3. Voilà, vous voyez ici tout de suite en bas, vous avez 3 colis et le prix. Et là, surtout, vous avez la localisation pour le préparateur de commande pour qu'il aille chercher les colis. Hein. Article 17, il en faut 6. Voilà.
article 8, il en faut 10. Donc il ne reste plus que 8 en bas en place. Parce que si je mets 10, qu'est-ce qu'il va me répondre? Voilà, il va me répondre qu'il n'en reste que 8. Alors, j'en mets 8. Voilà, il m'en manquera 2. Alors la palette, vous voyez, elle est à 0 ici. Alors, et un bouton bleu qui s'allumait sur la gauche en disant article en rupture, faire un réapport. Alors, c'est bien l'article 8. Alors, je clique. Je suis parti en stock de masse. Je vais chercher l'article 8. Je peux le chercher ici en recherche, mais ça va aller plus vite comme ça. Article 18, article 9, 8, voilà. Je prends une palette, je valide le réapport et il retourne en saisie de commande. Voilà, le bouton bleu s'allume ici en disant valider le réapport et je valide. Alors je continue ma commande. À l'article 60, il en faut 3. Et maintenant, je rajoute les 2 colis qui manquaient dans l'article 8. Il est où? Il doit être dans le coin. Voilà, l'article 8, il est apparu ici. Je rajoute les 2 colis qui me manquaient pour faire 10. Voilà, ça c'est tout le détail. Donc ici, vous avez une palette de détails, 22 articles pour le poids et le tarif. Donc à partir de là, déjà on va les mettre en gare E. Il y a une palette, alors je rajoute cela, gare E. Tourner, non, on verra ça directement après. Alors, maintenant, avant d'aller pour la suite, on va aller voir Haute Opération. Voilà, on a un bouton Haute Opération, on a la zone de préparation, les sorties palettes homogènes pour le fournisseur, pour le retour fournisseur et blabla. Ici, sortie palette homogène client, transfert palette en stock. On peut prendre une palette ici, s'il y a une palette qui est complètement cassée en zone de préparation ou bloquée, on la prend, on la remet en stock, on la bloque. Ici, on a modifié la commande pour modifier. Et si on a paiement 60-90 jours. Hein. Si je clique dessus, vous voyez ici, une fois que j'ai validé, je mets 60 et date d'échéance. Alors, voilà. On a saisi les 5 produits. Alors ici, là où la facture évidemment est en cours puisque ça va en préparation. Ici, on vous demande, voulez-vous ajouter les palettes homogènes? S'il n'y a pas de palette homogène pour cette commande, si je mets non, bah, j'imprime direct la commande. Si je mets oui, il va m'emmener en stock de masse pour ajouter les palettes homogènes à cette commande. Je mets oui. Et voilà. Vous voyez, j'arrive en stock de masse. Je clique oui, les palettes homogènes. Client numéro 5, vous l'affichez ici. Alors, on va mettre une palette 202. Je la valide. Une palette 210. Évidemment, il faut prendre les plus anciennes, hein, si c'est possible. Je vais pas valider. Ouais, voilà, 110. Une palette de 5. Article 5. On va en faire encore une. Et une article 2. Voilà, nous avons 4 palettes homogènes, plus la palette de détail. Ah oui, on essaie de rendre la gare E, ok. Alors là, j'imprime la commande. Voilà, la commande est sortie, mais là, il y a imprimé document cariste. Donc le cariste, il va voir le document à part, celui-ci pour aller chercher les 4 palettes dans le palettier. Voilà. Donc ici, demande vérifier la commande. On clique pour vérifier. Voilà. Il y a bien les produits de détail et les 4 palettes homogènes ici. 1, 2, 3, 4, ok. Il y a le poids et tout, pas de problème. Et là, je le transfère en facturation. Voilà, ici, il y a 10 371 €. Je valide. La commande est en cours et j'enregistre. Voilà. Ici, vous avez des commandes en cours, des commandes réglées. Hein. Là, je sors. Voilà.
Après, on a les historiques, que ça, c'est pas grave. Après, on a les transports. Je vous disais que c'était transport et facturation. Alors, commande client. On revient sous le tableau de toutes les commandes. Ici, on peut composer les tournées. On a déjà une tournée de 10 palettes, tournée A. Ici, vous voyez à droite, c'est juste un tableau d'espionnage pour ne pas dépasser le nombre de palettes dans le camion et le poids surtout. Alors, la première, je la mets encore tournée 1. Vous allez voir que ça va augmenter. Voilà, 15 palettes pour 7 tonnes. 15 et les 10. Tournée 1 encore. Voilà, ça nous fait 25 palettes pour 10 tonnes. 25 et 5, 30. Voilà, tout ça, ça va dans la tournée 1. 30 palettes. Maintenant, on va faire la tournée B. 10 palettes. Encore tout client 3, tournée B. Client 3, tournée B. Voilà, ça fait 23 palettes. Encore un, tournée 3. Voilà, pour le moment, on va faire ces 2 tournées. Là, on peut continuer, on peut faire des tournées jusqu'à G ou plus 1. Alors voilà, les tournées sont terminées. Il va falloir les charger et donner le bon au transporteur. Alors ici, tout en bas, vous avez... Et évidemment, j'ai oublié de vous dire qu'ici, si on fait une erreur, on peut supprimer une ligne, la remettre en stock. Alors, la transférer en livraison. Voilà. Composer les tournées. Ici, j'ai la tournée A et B. Je vais faire la tournée A d'abord. N'importe quel client, là, mais que ce soit la tournée A, hop. Voilà. Il me donne tout de suite la main et je la transfère à droite. Ça, c'est voilà, ça, c'est le bon du transporteur pour livraison. Hein. Alors, il y a 30 palettes. Est-ce qu'il a rendu les 30 palettes? Oui, s'il a rendu moins ou plus, on marque. Transporteur 01. Tarif du transfert, ça, on va mettre 0, parce qu'on ne sait pas quel calendrier c'est à livrer le 15. État de facture en cours. Ici, observation pour le chauffeur, s'il y a un de ses clients qui doit être livré avant ou après l'heure de... Voilà. Et puis là, j'ai un prix. Voilà. Tournée A et B, on va tout effacer en même temps. Alors là, tournée A, temps fait, c'est imprimé, j'ai pris la B, voilà, vous voyez. Je la valide. Voilà, ça passe ici 27 palettes. Alors là, par exemple, il n'en avait pas assez, il n'en a que 19 palettes. Le transporteur numéro 3. Tarif, je vais mettre 0. Pour les 15 et en cours. On peut mettre client 2, 3 livré avant 6 h du matin, je ne sais pas. Et voilà, là j'imprime et c'est terminé. Les 2 tournées sont faites, j'efface. Voilà. Et je quitte. Voilà, c'est fait. On va faire un tour. Alors, ça, c'est les factures, les créations, les a fait. Les divers. Alors là, vous voyez, par exemple, le fournisseur numéro 3. Voilà. Il a chargé 27 palettes, il en a rendu 19. Là, on va le marquer. Fournisseur numéro 3. Entrée, il nous a rendu 19. Et on a sorti 27. Ou 25, 27, allez. C'était, non, transporteur numéro 3, ok. Voilà. Et là, j'imprime, et là, j'enregistre. Et voilà. Bon, ça, c'est un tableau pour les emballages, les palettes Europe, s'il y a des rôles, Voilà, gestion du matériel. Ici, c'est accès aux emplacements, paramétrage. Ça, c'est tous les paramétrages, c'est pour... Voilà, on a toute la liste des mots de passe là pour... le manager, il peut mettre des mots de passe sur certains
sur certains menus pour qu'on n'y aille pas. Ça, c'est tout pour effacer une page entière, pour recommencer. Ça, c'est le nouveau changement de numéro de facture. On peut rechanger le numéro de facture TVA. Il y a l'écriture comptabilité, correction de magasinage et les blocages. On peut créer des blocages. Hein. Oui, là, j'ai créé des blocages qui vont apparaître. Alors, maintenant, facturation et litige. On va faire une facturation. Facturation, voilà, on y va. Alors, les stocks de palettes homogènes, pour facturer, alors on va faire client numéro, allez. Je vais voir si on a assez clients. 2. Non, j'ai mis client E, je m'en suis trompé. Allez, encore ici. Client 2. Voilà. Ah merde, allez. Client 2. Voilà, il a 50 palettes. Ici, vous l'annoncez au client de 50 palettes. Ici, vous avez un bouton transférer les palettes. Alors, je les transfère. Voilà, client 2, direct. Voilà, sur la droite, tout en bleu, ici, il y a tout ce qui a facturé ce mois-ci. Voilà, tout ce qu'on a préparé, les colis, les palettes homogènes, les palettes hétérogènes et ainsi de suite. Je transfère. Et j'arrive dans la page qu'on a vue au début pour la facturation. Alors c'est client 2, je clique sur client 2, il m'annonce tous les tarifs ici, et je les transfère. Voilà. Client 2, là je vais, et voilà, ici apparaît tout ce qu'il y a à facturer. Ici, il y a filmage palette, il n'y en a pas. Stickage colis, il n'y en a pas parce que ça, c'est à part. Hein. On aurait pu, si on avait, je vais refaire voir après, il y a un... On peut les rentrer manuellement. Voilà, alors la facturation, on va mettre la facturation du mois de mai. Du 1er au 31 mai. La facture est en cours, elle n'est pas payée, et puis il imprime. Voilà. Et là, il vous calcule. Alors, il me dit 0, oui, bah attendez, j'ai pas... Pardon. Ah oui, j'ai pas calculé. Je recommence, je transfère. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Alors, on y retourne, parce que j'ai oublié de valider. Alors, client 2, transfert, client 2, transférer. Non, il faut recommencer dès le départ. Non, c'est bon. Voilà. Voilà, ici, il fallait les valider. Voilà, on valide toutes les lignes. Voilà, là, ok, ça va marcher. Facture en cours. Et j'imprime. La date obligatoire, oui, c'est le mois du 1er mai au 31 mai. Et voilà, là, j'imprime. Et voilà, il vous dit la facture du client 2 a été validée, les prestations à un total de 31 455 €. Et OK. Voilà. Et là, j'efface tout le client. Alors là, je vous le disais tout à l'heure qu'on pouvait, il y avait 2 prestations qui ne se faisaient pas automatiquement. Alors, facturation, saisie facturation annexe. Vous voyez ici, par exemple, client 2, s'il y avait des filmages de palettes, on a filmé 34 palettes et stické 12 345 colis, voilà, et je les valide. Voilà. Ça veut dire que ça va apparaître la prochaine facturation. Je vais revenir là. Voilà, je reviens ici. Historique des factures. Voilà, ici on a toutes les historiques des factures qu'on a facturées pour le client. Client 1, le client 2, le client 3 et ainsi de suite. Hein, regardez.
C'est facile à chercher direct, hein. Il vous annonce ici tout ce qu'il a eu. Là, vous voyez, le client 1, depuis qu'il est facturé, il en a pour 52 000 €, et ainsi de suite, hein. Voilà. Ici, le nombre de colis qu'on a préparés en tout. Et ben voilà. Ici, des litiges. Voilà, correction, magasinage en sortie. Voilà, on clique correction de magasinage. C'était une commande de la semaine d'avant, du 8. Voilà, ici, vous allez mettre le pourquoi et le comment. Casse à la réception, voilà, cette palette. C'était un marché des clients numéro 3. Voilà, 2 colis sur cette palette. Voilà, et là j'imprime. Voilà, les litiges. Et là, si je vais en historique des litiges en sortie, je retrouve mes 2 colis livrés. Ici, parmi tout, je clique, voilà. La date du 12, mes 2 colis sont là. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. J'ai oublié de vous dire qu'il y a quand même, je ne sais pas si vous l'avez lu au début, il y a presque 900 places de stockage, hein. Et combien de choses emplacements. Tout ça, tout ce qui est à droite, là, vous voyez, en rouge, c'est les zones de préparation de commandes occupées. Il reste tout ça en gris. Alors, il n'y a pas beaucoup de places de préparation parce que j'avais prévu que on pourrait se servir aussi de ces emplacements Z, Y et Z, hein. Voilà. Ici, c'est de l'emplacement à libérer. Oui, en fait, je vais vous faire voir quand même, il y a une palette de 58,4. Alors, emplacement libéré, ça c'est les palettes qu'on a sorties, 58,4. Alors, je vais en 50,084. Ici, vous voyez, là, je clique 1, 2 en vert. 58,4, le supprime, et là, c'est libéré. Voilà, quand j'y retournerai, ça sera en gris, ça sera plus en rouge. 50,24,1, voilà, ici, 50,24,1, je clique une fois, 2 fois, et je libère. Il faut faire très attention parce que, voilà. Voilà, il y a 879 places, il y en a 202 occupées, 677 de libres. Merci de m'avoir écouté. Alors là, on va sortir du programme. De toute façon, si vous sortez, vous enregistrez tout automatiquement. Hop, voulez-vous quitter l'application? Je mets oui. Et voilà, tout est enregistré.